Ich werde ihr Herz mit meinen eigenen Händen zerquetschen, genau wie damals bei diesem... Nein! Bonjour et bienvenue sur Gabsen Computer. Alors Gabsen Computer, c'est la première chaîne africaine dédiée à la programmation informatique. Donc je vais essayer de balancer une série de tutoriels. S'il y en a que ça intéresse, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse Facebook ou alors à partir de YouTube, m'envoyer un message. Ou alors, je laisserai mes coordonnées dans la description en dessous de la vidéo. Bien, alors aujourd'hui nous allons attaquer un problème qui concerne parfois les développeurs PHP et Android, à savoir comment transmettre des données depuis un client Android vers un serveur PHP. Et dans un deuxième temps, nous allons faire le contraire, c'est-à-dire prendre des données depuis le serveur et les afficher sur Android. Bien, alors la première chose que nous allons devoir faire est d'ouvrir nos outils de travail. Donc moi j'utilise Eclipse PHP Helios pour le côté PHP, donc le côté serveur, et Eclipse Juno pour tout ce qui concerne Java, donc Android et compagnie. Alors nous allons commencer du côté serveur. La toute première chose à faire d'abord, c'est d'aller dans notre gestionnaire de base de données, donc localhost, phpMyAdmin, etc. Nous allons créer une première table, une base de données. Cette base de données, nous allons l'appeler GSC Tuto. C'est un nom comme un autre, ça dépend, chacun choisit le sien. Et dans cette base de données, nous allons créer une table. Cette table ne contiendra qu'un seul champ. Vous allez le voir. Voilà, le champ message. D'accord? Une fois que c'est fait, nous allons réduire cela et nous allons créer un fichier, un nouveau projet. Ce nouveau projet, nous allons l'appeler GSC en minuscule, GSC tuto Andro. Voilà. Donc ensuite finish. Une fois, voilà, nous avons créé GSC tuto Andro. Maintenant à l'intérieur, nous allons créer un fichier. Vous allez voir, le code côté serveur est assez simple et surtout il est très court. Donc nous allons appeler ce fichier voilà, test, ou alors plutôt réception.php. Voilà. Bon, maintenant ce que nous allons faire, c'est d'abord nous allons supposer que les données nous sont envoyées par méthode post. Ok, donc on va faire un test. If is7 $post, et si $post n'est pas vide, voilà, ça beaucoup de gens savent déjà le faire, alors là on extrait ce qui se trouve dans $post. $post. Voilà. Donc, une fois que nous avons extrait des variables, notre variable s'appellera par exemple message. Nous allons initialiser la connexion à la database. Donc, MySQL connect. Alors, ici nous allons mettre le localhost. Ensuite, mettons le nom d'utilisateur de la base de données et le mot de passe. Voilà. On peut ajouter une instruction die error, etc. mais on la verra pas de toute façon. Donc voilà. Maintenant,
nous allons sélectionner la base de données sur laquelle nous allons travailler. Donc, MySQL select DB. Donc, la base de données, comme nous l'avons vu tout à l'heure, elle s'appelle GSC Tuto, pour Gapsen Computer Tuto. Donc, GSC Tuto. Et la chaîne de connexion. Oh, pardon. GSC Tuto. La chaîne de connexion DB. Donc, maintenant que ça c'est fait, nous allons simplement écrire la requête. Donc, insert into. Notre table s'appelle information, comme on le voit ici. Donc, insert into information. Nous allons insérer dans le champ message les valeurs suivantes. Alors, on va dire plutôt la valeur. Alors la valeur, ce sera la valeur de $message. Et voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va exécuter simplement cette requête. MySQL query $SQL. Et voilà. Vous voyez, a priori c'est assez simple comme code. Donc nous allons simplement fermer. Et voilà. Maintenant que c'est fait, nous allons sortir d'ici. Donc vous réduisez la fenêtre Eclipse et nous allons dans Java. Alors du côté Java, là ça va être beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que nous allons créer un nouveau projet aussi, un projet Android. Voilà. Qu'on va appeler aussi GSC Tuto. Andro. On va choisir l'API, le SDK 2.3, celui que j'aime bien. Voilà. 2.3.3 ou 2.3. Bon, et donc maintenant, next. Ah non. Non. On va ici renommer tout ça. On va appeler ça comme .gsc. GSC Tuto. Ok. Maintenant, ici on peut choisir une icône. Bon, c'est pas très important, mais on va quand même la choisir. Voilà. Donc une couleur quand même. Voilà. J'aime bien. Voilà. Donc maintenant on fait next. Et next. Ici, au lieu de l'appeler main activity, on va l'appeler GSC activity. Voilà. Donc, ou alors on laisse main. Et ici, on dira que le titre c'est GSC Tuto. Voilà. Maintenant, on laisse charger. Ok, bientôt. On attend. Voilà. Donc là, nous avons le layout. Maintenant, pour le layout, nous allons faire quelque chose de très simple. Pour le layout, nous faisons quelque chose de très simple. Nous allons juste créer d'abord des chaînes de caractères qui vont être utilisées pour les messages texte de notre application. Donc, nous allons créer un objet de type string qu'on va appeler label bienvenue, dans lequel on va mettre
bienvenue, majuscule, bienvenue sur GSC. Voilà. Donc pour enregistrer, nous faisons la composition CTRL-S. Ensuite, on va créer un autre label qu'on va appeler, ce sera un edit texte, donc texte int message, dans lequel on va mettre, ce sera en fait le texte qui apparaîtra dans la boîte de saisie pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit faire. Donc texte int message, on mettra par exemple entrez votre message ici. Voilà, CTRL S. Et le dernier string que nous allons créer, c'est pour le bouton. Donc ce sera LBL bouton. Et nous allons mettre simplement envoyer. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, nous allons revenir ici. Alors ici nous avons déjà un text view qui est le text view de Hello World. Donc nous allons le remplacer par LBL bienvenue. Maintenant le contexte on le laisse, comme on peut aussi l'enlever. Nous allons créer donc notre edit text, voilà, dans lequel nous allons donner un identifiant ID A plus ID. On va mettre EDT message. Ensuite, on va donner une largeur qui sera fill parent. On va donner une hauteur qui sera wrap content. Là, on lui a dit que pour la largeur, il va prendre toute la largeur disponible, et pour la hauteur, il pourra prendre la hauteur dont il a besoin. Donc maintenant, on ajoute le int. Le int, c'est le texte qui sera affiché à l'intérieur de la boîte de saisie. Donc on a dit que ce serait texte int message, voilà. Et pour finir, nous allons lui donner aussi un écart par rapport au texte view qui est plus haut. Donc on va dire Android layout margin top, on va dire 30 dp. Alors je précise ici, pour ceux qui sont habitués à utiliser les pixels, dans la dernière version du SDK d'Android, les pixels ne passent plus vraiment bien. Donc utilisez dp au lieu de px. La preuve, c'est que si jamais vous mettez px ici, tout de suite on souligne. Donc on revient sur dp et vous voyez, il n'y a plus de souligné. Donc voilà. Alors maintenant que nous avons créé notre edit texte,